Tu la regardes, elle se tient droite, un monolithe dans la tempête de ta vie. Tu l'appelles ta femme forte. Son assurance est un phare, sa détermination, une ancre. Tu t'accroches à elle, croyant qu'elle te sauve du naufrage. Mais la nuit, dans le silence, une question glaciale te hante. Pourquoi ce sentiment d'être moins homme, moins capable, moins toi? Comme si ton essence même s'évaporait, absorbée par sa lumière aveuglante. Ce n'est pas de l'amour que tu ressens. C'est de l'admiration teintée de peur, une dépendance, une érosion lente et silencieuse. Bienvenue dans le théâtre de la psychologie noire. La scène est prête et le rôle principal n'est pas celui que tu crois. La femme forte n'est pas une force de la nature. C'est une construction, une forteresse érigée sur les ruines de ses propres insécurités. Sa force n'est pas un don, c'est une armure. Et chaque plaque de cette armure a été forgée dans la peur de sa propre vulnérabilité. Pour maintenir cette forteresse, elle a besoin de matériaux. Elle a besoin de contrôler son environnement, et cet environnement, c'est toi. Son arme la plus subtile, la plus dévastatrice, c'est l'aide. Elle ne te domine pas, elle t'aide. Laisse-moi faire, tu as l'air fatigué. Une phrase si douce, si attentionnée, c'est la première dose de poison. Elle prend en charge une petite décision, puis une autre, puis une plus grande. Elle appelle ça de l'efficacité, de l'optimisation. La vérité, chaque décision qu'elle prend pour toi est une brique que tu lui donnes. Une brique de ton autonomie, de ta confiance. Elle ne te vole pas ton pouvoir. Elle te convainc de le lui céder volontairement. C'est là toute la perversité de la manœuvre. Puis vient la critique déguisée. C'est pour ton bien que je te dis ça. Chaque conseil est une flèche qui vise ton estime de soi. Chaque suggestion est un jugement qui mine ta compétence. Elle ne te dit jamais « tu es nul ». Elle dit « laisse, je vais le faire, ça ira plus vite ». Le message est le même, mais le poison est invisible. Elle te protège de l'échec. Mais en te protégeant de l'échec, elle te vole la possibilité de la victoire. Une vie sans risque est une vie sans saveur, une existence en demi-teinte. C'est la cage dorée qu'elle a construite pour toi. L'émasculation psychologique n'est pas un acte unique et violent. C'est une mort par 1000 coupures, 1000 petites concessions, 1000 petites défaites. Tu cesses de proposer des idées, car elles seront améliorées jusqu'à ne plus être les tiennes. Tu cesses de prendre des initiatives, car tu anticipes déjà la critique ou la prise de contrôle. Tu cesses de partager tes doutes, car sa force ne laisse aucune place à ta faiblesse. Elle devient ton esprit, ta volonté, ton juge, et tu deviens son ombre. Un écho de l'homme que tu étais. Prenons un exemple. Appelons-les Elara et Léo. Léo avait un rêve, ouvrir une petite librairie. Un projet modeste mais qui venait du cœur. Elara, la femme forte, a trouvé l'idée charmante mais peu réaliste. Elle voulait l'aider à en faire un vrai projet. L'emplacement choisi par Léo n'était pas optimal. Elle en a trouvé un meilleur, plus grand, plus cher. Le nom qu'il avait en tête, le plus des mots, était trop poétique, pas assez commercial. Elle a imposé Book Central. La sélection de livres de Léo, pleine d'auteurs rares, a été remplacée par des best-sellers qu'elle avait analysés pour leur potentiel de vente. À chaque étape, Léo cédait, parce qu'elle avait des arguments logiques, parce qu'elle ne voulait que son bien. La librairie a ouvert. C'était un succès commercial, mais en entrant, Léo ne reconnaissait plus rien, ni le lieu, ni son rêve. Pire encore, il ne se reconnaissait plus lui-même. Il était le gérant d'un projet qui ne lui appartenait plus, et Lara l'avait aidé à réussir. En réalité, elle avait cannibalisé son âme pour nourrir sa propre besoin de contrôle. C'est ça, l'émasculation. Ce n'est pas une question de genre, c'est une question de pouvoir, le vol de l'agentivité, de l'identité. Alors, maintenant, tu vois, le voile se déchire. Les pièces du puzzle s'assemblent en une mosaïque monstrueuse. Sa force n'était pas un bouclier pour vous deux, c'était un mur pour t'isoler. Sa logique n'était pas un guide, c'était une laisse. Son indépendance n'était pas une vertu, c'était une déclaration « Je n'ai pas besoin de toi, mais j'ai besoin que tu aies besoin de moi ». C'est le paradoxe ultime du manipulateur, isoler sa proie pour la rendre totalement dépendante. La prise de conscience est la première lueur dans la nuit. C'est une douleur fulgurante, la douleur de voir les chaînes que tu as aidé à forger. Tu vois les murs de la prison ? Tu sens le poids du masque. Tu comprends que l'amour ne doit pas diminuer, il doit élever. La transformation commence ici. Non pas par un cri, mais par un silence. Le silence du refus. Tu commences à dire non, pas un non agressif, un non calme. Le non d'une frontière que tu redessines. Non, je préfère faire ça à ma façon. Non, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Non, je vais prendre ce risque. Elle ne comprendra pas. Elle parlera de trahison, d'ingratitude. Elle te traitera d'égoïste. C'est la tempête avant le calme. Son pouvoir ne résidait pas dans sa force, mais dans ta permission. En retirant cette permission, tu fais s'effondrer son château de cartes. Récupérer son identité est un long chemin. C'est réapprendre à faire confiance à son propre jugement. C'est accepter de faire des erreurs, de tomber et de se relever seul. C'est la beauté terrifiante de la liberté. La véritable force ne diminue pas les autres pour se sentir grande. Elle inspire, elle élève, elle crée de l'espace pour que l'autre puisse grandir. Si tu te reconnais dans cette histoire, sache une chose, tu n'es pas brisé, tu es dormant. L'homme que tu étais est toujours là. Il attend simplement que tu lui donnes la permission de se réveiller.